ne rassemble pas tout le monde. On rassemble la majorité. La majorité, comment on arrive à acquérir cette majorité silencieuse-là? C'est par les messages. D'où l'importance des sensibilisations. Je vous ai dit, continuez votre travail. Ne vous associez à personne. Le peuple sait, la majorité silencieuse sait où elle va se retrouver à la fin de ce combat. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est la majorité silencieuse. Et les messages que nous on fait passer, c'est celle de la majorité silencieuse. Qui a désapprouvé tous ces leaders-là que vous voulez faire avancer devant sa face. Ça est là, ça pond des âneries sur les panels. Ça raconte de n'importe quoi sur les panels. Vous pouvez vous associer à eux. Oh non, on a besoin de tout le monde. Oh non, on a besoin de tout le monde. Toi-même, tu as pu rassembler ton mari. Toi-même, tu as pu rassembler ta femme avec toi. Tu as pu rassembler ton foyer. Tu as pu rassembler ta famille. Tu as pu rassembler, c'est-à-dire toute ta famille avec toi. L'impossible que vous demandez là. Les gens ne partagent pas les mêmes visions que vous. Mais vous voulez vous assembler à eux. Est-ce que vous menez le même combat? Eux disent ils vont aux élections. Eux disent ils vont vers ici. Vous, vous dites que non. C'est pas la rue, on va chasser Fort Gnassingbé. Eux disent non, nous on ne va pas les chasser par la rue. Et vous voulez rassembler qui avec eux? Vous voulez rassembler qui avec ces gens-là? La fois passée, j'ai clarifié ça ici. Les gens s'en prenaient à moi. Les gens s'en prenaient à moi. Les gens s'en prenaient. Et bizarrement, je me lève. Je vais à l'église de dimanche. On me parle des institutionnalistes et des résistants. Vous êtes éclairés. Vous êtes éclairés. Si vous avez un problème personnel, gardez ça, je m'en fous de ça. Mais pour ce qui est de la vérité, je dirai rien que la vérité. Je m'en fous de qui que ce soit. Vous me comprenez? Ce n'est pas les gens qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué de moi-même. Et je ne dépends de personne. Vous me comprenez? Moi, je ne dépends de personne. Je dépends de la vérité et de la direction de cette vérité-là. Et de comment utiliser cette vérité-là pour arriver à notre fin. J'ai pu observer ce qui n'avait pas marché. Loin des émotions dans lesquelles vous vous êtes casés là. Des cassaniers du temps. Je ne suis pas un cassanier du temps. Je sais analyser les temps. Et je sais analyser ce qui peut fonctionner pour moi. Ce qui peut fonctionner pour le peuple togolais. Ne venez pas nous raconter ce que vous avez l'habitude de raconter. Vous avez l'habitude de raconter tout ça durant des temps, durant des années, durant des mois. Qu'est-ce qui a pu changer? You want sleep? You want sleep? Rien n'a changé. Ils sont là encore à pondre des âneries sur les panels. Ils sont là encore à pondre leur connaissance. On ne sait même pas des cacophonies indigestuelles, des cacophonies qu'on ne peut même pas avaler. On veut nous faire croire que non, c'est ça qui va sauver le Togo. Et ils veulent se faire aimer de tout le monde. Alors que quelqu'un qui est aimé de tout le monde là, lui il est déjà mort sur cette terre. Vous me comprenez? La personne est déjà morte sur cette terre là. Vous me parlez de rassembler tout le monde. Oui, bonjour, état de droit. Vous me parlez de rassembler tout le monde. Mais vous allez rassembler tout le monde pour faire quoi avec? Qu'est-ce que vous allez rassembler tout le monde pour faire quoi avec? Vous voulez vous battre là. La cause pour laquelle... Oh, who's that man? La cause pour laquelle vous voulez vous battre là. Est-ce que vous connaissez cette cause-là? Le départ de Fort Gnassingbé. Vous dites que Fort Gnassingbé, c'est notre adversaire à nous tous. C'est ça? Oui, nous on s'en fout des autres là. Nous, c'est Fort Gnassingbé qui est notre adversaire. C'est bête, c'est tellement bête. Vous êtes trop mouton. Vous êtes bête. Si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas accepter cet argument là. Tels les chèvres, les moutons, même les chèvres ne vont pas accepter l'argument là. Les chèvres
ne vont pas accepter l'argument selon lequel on a un ennemi commun. On n'a jamais un ennemi commun. Vous mentez. On distingue un leader par sa constance, par sa vérité, la manière dont il est droit, honnête. Où est ça? Qu'est-ce que vous proposez? Nous, les jeunes disent, nous, le peuple, la majorité silencieuse dit, nous, on va de ce côté. Et vous vous amenez un vieux bateau qui nous parle des élections, qui écrit des lettres à tel. Vous dites, on va rassembler, on n'a qu'à rassembler. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Quelqu'un qui écrit une lettre à un président pour le reconnaître. Vous êtes mouton. Oh non, ça va diviser les gens. Oh non, ça va diviser. C'est bête. Quand les gens utilisent cet argument-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils aident ces gens-là à nous manipuler encore davantage. Ils ne viendront pas vous dire que on ne va pas aller avec vous. Ils viendront vous dire qu'on va aller avec vous. Pour vous tuer là, ils vont aller avec vous premièrement. Et après maintenant revenir pour dire quoi? Oh, vous savez, on était avec eux, ça n'a pas marché, ils sont ceci, ils sont cela. C'est des gens qui n'ont aucune vision. Vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait au M66 quand ils sont allés sur la radio à Bouleté? Je ne sais pas, moi je suis quand même étonné que les Kal Gaba, les West Kal, puissent du jour au lendemain se retrouver sur nos panels. Je suis quand même étonné, je suis en train d'analyser ça. Je suis étonné que les gens puissent permettre, les Kal Gaba, les West Kal, ces gens qui ont insulté les M66, insulté Djemi, c'est-à-dire taper sur la tête du M66, durement possible, puissent se retrouver sur nos panels. Je suis étonné, hein? Si quelqu'un peut nous expliquer ça. Est-ce que vous pouvez expliquer? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous vous associez à ces gens qui ont voulu détruire l'image du M66 et que nous, on s'est levé pour défendre le M66. Vous êtes dans quelle sauce là? Vous êtes dans quelle sauce? Dites-nous sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Quelle sauce vous êtes en train de nous préparer? Vous vous rappelez de ces gens-là qui ont dénigré les M66? West Kal en premier. Pyramide. Vous allez-y lire sur nos choses. Il a fallu que Zaga tape sur le marteau pour dire non. Hé, laissez ça. On va rien lire. Oh non, les M66, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui ne... Ces gens ont passé presque un mois à insulter les gens. Ils fréquentaient les mêmes panels. Ils racontaient des âneries sur les membres du M66. Bizarrement, je vous vois encore faire des panels avec ces gens-là. Je vous vois monter sur des panels avec ces gens. Et vous pensez que la majorité silencieuse ne vous observe pas. Vous pensez que la majorité silencieuse ne réfléchit pas. Moi, je ne conduis pas les gens comme ça. Vous me comprenez? Il faut être là. Quand on veut être des personnes de principe, soyons des personnes de principe. Vous me comprenez? Vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué. J'ai vu des gens insinuer que je suis fatigué. Je vous rappelle que j'ai commencé ce combat-là, peut-être que j'étais à 17 ans. Donc toute ma jeunesse, jusqu'à cet âge où j'ai actuellement, c'est ce combat-là que j'ai toujours fait. Donc, c'est-à-dire, je suis bien rodé. J'ai de l'énergie nécessaire pour tout le temps. Je suis rodé tellement que, je ne sais pas, c'est parce que vous êtes trop désordonné que je n'arrive pas à déployer toute mon énergie. C'est quand même bizarre que du jour au lendemain, ces gens qui ont voulu détruire le M66 reviennent maintenant et qui soient considérés comme des personnes ressources pour nous.
Enfin, vous nous insultez, ou bien vous insultez qui? Vous insultez ceux qui nous ont supportés, ou bien vous insultez qui? Nous sommes devenus des chiens. Nous, notre travail, que les gens ont insulté hier, ces gens viennent profiter de notre travail aujourd'hui. On leur donne la place pour parler à ceux qui ont insulté hier, qui suivent des moutons. On leur donne la chance de discuter, de parler à ceux qui ont dit hier. À vos abonnés d'hier, ils ont dit quoi? Qu'ils sont sous les émotions. À vos abonnés d'hier, ils sont sous les émotions. Quelle est votre intelligence? Vous n'avez aucune intelligence. Ils ont passé tout leur temps à insulter les M66, à insulter l'intelligence de tous vos abonnés. Et bizarrement, du jour au lendemain, on permet à ces gens-là de venir sur nos panels. Pour revenir uriner encore sur nos abonnés que, malgré que je vous ai insulté, je viens encore pour vous parler. Je viens encore pour rester avec vous, pour vous montrer que je suis votre conducteur. Pour vous montrer que je suis votre leader. Soyez des hommes de principe. Personne ne dépasse quelqu'un dans ce combat. Personne ne dépasse personne dans ce combat pour ce qui est de la vérité. Les gens qui ont dépensé leur temps à insulter les M66, à déchirer les M66, à vouloir détruire le M66 à jamais. Et les vidéos sont partout. Ce qu'ils ont discuté. J'ai vu tous les jets, tout ça là. Ils ne l'ont pas fait en se cachant. Ça, c'est la face visible. Ça, c'est les vidéos qu'ils ont pu faire, qu'ils ont produit. Mais quand on prend la face, qui est cachée dans leurs inbox, vous allez voir que ce que les gens là ont raconté, sincèrement, on ne peut même pas un jour espérer qu'on va les retrouver encore sur un panel avec nous. Revoyez les tirs là. Vous me comprenez? Revoyez les tirs là rapidement. Je vous ai dit, avec vous ou sans vous, on va mener ce combat là. Avec vous ou sans vous, on va mener ce combat là. Donc celui qui sent ça, qui se sent trop pressé, peut aller à la diarrhée. Peut aller faire sa diarrhée rapidement. C'est incompréhensible. Avec vous ou sans vous, on peut faire ce combat-là. Moi, je ne conduis pas les moutons. Je conduis des personnes qui ont la tête. Je discute avec des personnes qui réfléchissent. Des personnes qui savent prendre les coups et avancer. Nous avons dépensé toute une énergie pendant que les gens étaient là à nous critiquer du jour au lendemain, à insulter nos militants, à insulter nos abonnés. Et protocole, vous avez la modération, répondez-moi. Pardon. Protocole, il faut bloquer le compte Togo MO2 là. Le compte de Agbasivi d'Amoron, il faut bloquer le compte là. Merci. Voilà, bloquez ce compte là. Merci beaucoup, protocole. Vous me voyez, je suis dur avec moi. Et pourquoi je suis dur avec moi? C'est parce que j'ai beaucoup subi de ces genres de trucs-là. Et je sais que si on laisse continuer comme ça, on ne va pas aller quelque part. J'ai dit, regardez, dans ce combat-là, nous on a fait seulement ce qu'on appelle laisser aller. On a fait seulement ce qu'on appelle laisser aller.
Quand Amoron avait commencé ces choses-là, nous, on était avec lui là-bas. C'est nous qui étions avec lui. Vous me comprenez? On a laissé aller. Le 6, la journée du 6 là, ce que nous on a fait là, ceux qui tentent de nous donner les comment on appelle ça, ceux qui tentent de nous donner les conseils n'ont même pas fait la moitié, ni même le 1 quart. La journée du 6 ne vous appartient pas. Elle appartient à ces gens que ces gens qui sont venus sur vos panels ont insulté. Mais qui reviennent aujourd'hui parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez dans votre main. Après, ils descendent encore dans leur inbox. On vous avait dit non. Les gens là, ils ne sont pas intelligents. On vous avait dit non. Les gens là, ils ne sont pas intelligents. Vous avez vu? Ils ne sont pas intelligents. Regardez comment ils nous ont permis encore de venir sur leur panel à discuter avec eux. Vous voyez? Moi, je ne vais pas me mélanger. Moi, que ce soit Westcal, que ce soit Claudine Maté, que ce soit Karl Gaba, que ce soit tous les autres là, vous avez vu, ils sont venus sur mon panel, ils ont voulu dire de n'importe quoi, je les ai fait descendre. Parce que je savais que c'est dit n'importe quoi, ils racontaient. J'ai posé une seule question à Karl Gaba concernant ce qui s'est passé au CST. Il disait non, il faut laisser ça, c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Quand il se voit prendre au piège, il crie, c'est des histoires. C'est la vérité. Vous me comprenez? Déployez-vous encore davantage. C'est ce que moi je veux voir. Je vais vous voir encore vous déployer davantage. Je veux voir encore plus de personnes se déployer. Pour ce qui est de la vérité. Vous aurez le temps. La majorité silencieuse va vous mettre en minorité bientôt. Et vous aurez le temps de constater ce que vous avez fait. Le peuple ne pardonne pas. Hein. Vous pouvez pardonner à certaines personnes, pensant bien faire. Mais le peuple, lui, ne pardonne pas. Parce que c'est lui qui subit. Ces gens qui étaient contre leur journée, les journées dans lesquelles eux, ils ont perdu leurs enfants, les journées dans lesquelles leurs enfants ont été torturés, les journées dans lesquelles leurs enfants ont été massacrés là. Le peuple, lui, ne pardonne pas ça. Vous n'avez pas oublié. Protocole, j'ai dit fermez-moi le compte de Agbasivi Damoron là, Togo MO2 là, fermez-moi le compte là, il faut bloquer ça. Je ne veux plus l'avoir sur mon panel. Qu'elle est loin de mon panel. Sorry, boy. Sorry. Ah. Voilà. Que le fait que ceux qui ont fait du mal au M66, ceux qui ont voulu détruire la réputation du M66, qui ont insulté, c'est-à-dire quand on insulte le M66, en fait ce n'est pas le M66, c'est ceux qui ont fait confiance au M66 qui l'ont suivi. Oui. C'est-à-dire nos abonnés. Le fait qu'on a insulté nos abonnés, tout ça là, et aujourd'hui, ils voient ces gens sur nos panels. On pense que quoi? Oh, attention. Je vous laisse là. Chef Canton, c'est en fait cette exigence et cette rigueur qui nous manque ou qui manque à plus d'un. En réalité,
On ne peut pas mener ce combat sans se focaliser sur le passé et l'histoire. Hein? C'est vrai que l'idéal serait d'engranger des pas et de rassembler beaucoup de personnes pour avancer. Mais il faut faire extrêmement attention. Des gens qui hier se sont permis à vous dénigrer, à vous injurier, à vous insulter. Ça, c'était hier. Et même dans le présent, qui continuent à croire que l'action que vous menez n'est pas la bonne, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vont vouloir faire semblant et s'associer à vous. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On dit souvent chez moi, Amen toba vo me yoye duname. J'ai un frère qui dit que quand il prie, il demande à Dieu de lui protéger contre ses amis. Parce qu'en réalité, lui, il connaît déjà ses ennemis. Et donc, il ne se mélange pas à eux. Il sait comment les combattre. Mais ceux qui sont ses amis, qui font le double jeu, il ne les connaît pas. Donc, il demande à Dieu de lui protéger contre ses amis. Les gars, des gens qui ont pris le temps de dénigrer votre mouvement hier, de refuser de mobiliser pour la révolte populaire, de continuer par vous injurier en disant que vous n'êtes pas lettré et que vous n'aviez pas la capacité, la capacité à mener ce combat. Mais d'une manière ou d'une autre, le peuple vous a élevé et le peuple vous a aidé à faire croire à ces gens que, en réalité, le combat que vous menez, c'est le bon et que nous sommes derrière vous. Ne commettez jamais l'erreur de vous associer à des personnes qui hier vous ont injurié. C'est vrai que il faut pardonner, mais on ne pardonne pas à tout le monde. Mais on ne pardonne pas dans l'immédiat. On prend du temps. C'est comme ça. Maintenant, il y a des personnes, chef canton, sur la toile qui sont très instables. Bon, il y a certaines personnes, c'est leur nature. Tout le monde n'a pas la rigueur que tu as. Il y a des gens qui sont faciles à influencer. Nous d'autres là, on n'est pas comme ça. Dans la vie, moi, c'est ce que moi j'ai appris. C'est avec ça que je marche. C'est avec ça que je continue ma route. Et quand tu vois chef canton, tu vois Ferdinand, tu vois Cameron, tu vois tant d'autres également, tu comprends que c'est la même mouvance qui les guide. C'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie. Quand tu es sur le droit chemin et tu penses que ce que tu es en train de dire est bien, continue. Ceux qui hier t'ont fait croire que tu n'es pas sur le bon chemin, ce n'est pas grave. Tu continues ton chemin à partir du moment où tu sais que ce que tu es en train de faire est le bon. Nous tous, on est conscients aujourd'hui que la lutte que le M66 est en train de mener, c'est la bonne lutte. Et que le peuple a besoin d'une révolution. Ceux qui hier ont considéré que ce n'est pas la bonne lutte et qui ont pris tout leur temps à vous dézinguer, à faire croire que vous n'êtes pas du bon côté, vous n'avez aucun intérêt à vous associer à eux. En le faisant, vous induisez la masse qui vous suit, ou du moins vous semez la confusion dans la tête du peuple qui vous a donné sa force de par le passé. Donc, il faut faire extrêmement attention et des erreurs d'étape, il ne faut pas les commettre. C'est très important. C'est vraiment très, très important. Moi, je ne suis pas contre les gens. Loin de là. Mais cette lutte, elle a besoin de rigueur, de clairvoyance. Regardons un peu dans le passé. Tous ceux qui ont pris le temps à vous injurer, à vous insulter. Un bon matin, quand ils se lèvent aujourd'hui en faisant marche ensemble, on ne se lève pas pour faire marche ensemble comme ça. Il faut réfléchir 2 fois. Donc, à vous mélanger sur des panels avec des gens qui hier et aujourd'hui continuent pas à vous injurier, qui vous injurent sur la toile et même en coulisses, il faut faire extrêmement attention. Continuez le chemin que nous sommes en train de suivre, le combat que nous sommes en train de mener, mais avec beaucoup de vérité, beaucoup de rigueur. Chef Canton l'a dit tout à l'heure, et j'y crois, on ne peut pas mener ce combat avec tout le monde. C'est impossible. C'est vraiment impossible. On ne peut mener ce combat qu'avec des gens
qui partagent la même idéologie que nous. On ne peut pas mener ce combat avec des personnes qui ont une idéologie différente à celle que vous défendez. Malheureusement. Maintenant, des gens qui aujourd'hui ont compris qu'en réalité, l'acharnement qu'ils avaient contre vous est une erreur, ou du moins n'a pas prospéré. Et que vous avez toujours continué par aller vers l'avant, le peuple vous suit, ils vont faire semblant de vous reculer en cherchant à se mélanger à vous pour que le peuple puisse leur faire confiance. Demain, ils vont vous laminer proprement. Et la lutte, elle va reculer, ce qui n'est pas bien.